Bien, bonjour à tous. Je suis un pigeon. Je suis votre nouvel hôte durant ces quelques prochaines heures aujourd'hui. Et je commence très fort sur quelque chose, hein, je m'attendais pas. Plein de surprises. Hein. Petite race de Mario 64 en 70 stars. Du coup, sur le côté gauche du ring, nous avons Mistop et Catalyst. Comment allez-vous? Bien, bien, et toi? Cela va très bien. Et à notre droite, nous avons Monsieur Clément Lebro. Comment allez-vous, monsieur? Super bien, merci. Extraordinaire. Alors, il faut savoir des choses sur eux, mais nous verrons ça durant la race parce que bon, il faut absolument pas les déranger. Hein, quand même, toute décontraction n'est pas autorisée, sauf de mon côté, bien évidemment. Je serai aussi votre animateur et commentateur pour cette race parce que, évidemment, je n'ai jamais joué au jeu, donc tout le commentaire sera 100% accurate, aucun problème. Ils sont tous deux au courant. Euh, Ben oui, donc pour cette race, ça va être standard, hein, tranquille. Je vais juste attendre que nos deux comparses se set-up tranquillement, hein, parce que du coup, je vois que Monsieur Clément est sur la sélection, pas encore Monsieur PKT, hein. Je souhaite quand même que tout ceci se fasse dans les règles de l'art, pas une frame de différence si possible au départ, quand même, hein. Ah ouais, Ah, t'inquiète. c'est Voyons. facile ça. De toute façon, le timer démarre au redémarrage de la console, donc ça va. Oui. Oui, oui, mais bon, je préfère quand même, hein, voilà, que tout soit en ordre même avant, même si ça sert absolument à rien. Mais bon. Finalement, tout sera retimé à la seconde. Bien sûr. Ouais. À la frame, voyons, parce que c'est quelque chose qui va être phénoménal, extrêmement proche. Est-ce que vous avez quelques commentaires avant le début de cette race, peut-être? Vive Mario. Voilà. Ouais, Voilà. pareil. Tout pareil. Ok. Donc nous sommes ok, nous sommes bons. Eh bien, dans ce cas, il est temps de préparer le timer. Et sur ce, je vous dis à 3, 2, 1, c'est parti. Bonne Bon chance. courage. Good luck à fun. Alors bonjour à tous, donc bienvenue sur Super Mario 64. Nous sommes en présence de Monsieur PKT Distinct et de Clément Lebro, à notre droite. Hein. Ces deux personnes ont décidé de faire comme au bac, c'est-à-dire que pendant une semaine, ils ont décidé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est l'introduction, voilà, on est tranquille. Hein. Donc ces personnes ont décidé de boire un coup plutôt que de réviser leur run, hein, du coup, histoire d'être fair play, comme ça au moins il n'y a aucune différence. Et j'apprécie hein, ce geste mousquetaire hein, de leur part. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses à expliquer. Hein. Voilà. Et comme on a entendu, bon, du coup, on aura encore plus d'accuracy, de précision sur les commentaires avec Monsieur Étienne qui va Hey, très bien. bonjour. On va un peu- Je vais venir t'aider un peu, Pigeon, pour le coup. Parce que, T'inquiète pas. Là. en effet, Super Mario 64, qui est peut-être le jeu, l'un des deux jeux, on va dire, les plus connus en termes de speedrun sur SRC, et même par les, on va dire, par ceux qui ne connaissent parfois rien. Ah, le Lucky Skip qui n'est pas passé pour PKT et qui passe pour Clément Lebro. En gros, ce petit dialogue en fait avec Lucky qui peut être skippé si jamais on reste suffisamment, si on ne touche pas justement les boss qui trigger le dialogue avec Lucky sur le pont. Il faut vraiment en fait faire un long jump en gros sur le bord le plus à gauche en gros du pont. C'est passé pour Clément, ce n'est pas passé pour PKT, c'est pas trop grave. Mais c'est une énorme source de reset, c'est l'une des raisons pour lesquelles on voit cette cutscene. Je pense qu'ils sont capables de citer comment dire, les sons de cette cutscene relativement facilement, puisqu'on la voit excessivement souvent quand on fait cette catégorie. On a eu du coup le skip de la Chong Gate qui utilise en fait un glitch avec le Bobombs qui nous repousse en fait si jamais on l'attrape au moment en fait où il est censé être en train d'exploser. Donc c'est un setup assez précis qui permet justement de pousser Mario dans un mur. C'est un glitch qui est autorisé. Il y a quelques glitches qui ne sont pas autorisés en 70 stars. Il y en a un particulièrement qui est le BLJ, qui consiste en fait tout simplement à faire des long jumps en marche arrière et à utiliser la vitesse non capée de Mario en marche arrière. Alors je crois que Clément et PKT, je crois qu'ils utilisent la même route pour le 70 étoiles si je ne me trompe pas. Sachant qu'on a le choix puisqu'il y a 120 étoiles en tout. Il faut choisir de récupérer les 70 étoiles que l'on veut. Donc techniquement vous pouvez inventer votre propre... vous pouvez littéralement inventer votre propre route si vous vous mettez à cette catégorie. Mais bon, il y a une liste en gros des étoiles les plus
rapide et du routing le plus rapide à faire, qui a longuement été étudié, cette quête-là. Et donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les étoiles dans chaque niveau les plus rapides à récupérer et éviter par exemple les étoiles des 100 pièces et compagnie qui sont relativement... Alors le setup du Canonless qui n'est pas passé pour PKT, du coup il va backup l'étoile voilà, sur le bord, le Canonless pour Clément Lebro, voyons voir. Ça doit passer précis pour toucher et il l'a eu, il récupère le Canonless, ça se passe très bien pour Clément. En gros, on peut toucher une étoile qui est normalement dans le mur et qu'on est censé en fait détruire avec un canon pour pouvoir et bien immédiatement trigger le fait que Mario en fait a chopé l'étoile. C'est vraiment un bout de pixel de hitbox qui dépasse du mur. Et pour réussir en fait à toucher ce bout de pixel, il y a tout un setup très précis en s'accrochant sur le bord de la plateforme. On va le revoir du coup du côté de PKT. Ah, c'est pas passé pour PKT malheureusement. C'est vrai que j'ai un petit peu de délai, il faudrait que je récupère les VLC, je vais me les mettre à côté. Il est en deuxième essai, là, un troisième essai c'est passé du coup là. Impeccable. Parce que c'est vraiment obligatoire, ça prend beaucoup trop de temps d'activer le canon avec le Bob-Bombs. C'est vraiment beaucoup trop long. Il y a le dialogue avec le Bob-Bombs, il y a le fait que le canon sort, etc. C'est vraiment beaucoup trop long, on peut pas faire ça. Il faut vraiment utiliser cette technique-là. C'est aussi un bel endroit de reset. Alors les 8 pièces rouges désormais, pour Clément et pour PKT. 8 pièces et 100 pièces aussi, du coup. Je crois qu'ils font les deux en fait. Ils font les deux, oui, je crois qu'il y a les 100 pièces également. Parce que, alors, en fait, quand on fait les 8 pièces, on fait souvent les 100 pièces en même temps, vu que les 8 pièces rouges à elles seules, en gros, apportent 12 pièces et qui nous obligent à beaucoup nous déplacer dans le niveau. C'est très rare en fait qu'on fasse les 100 pièces parce que souvent c'est les étoiles les plus longues. Mais bon, pour certains niveaux, on n'y coupera pas. Hein. Les pièces rouges, c'est 16 pièces en tout, vu que c'est 2 x 8. C'est ça. Parce que t'as eu des 12. C'est juste un détail. Et du coup, alors attends, je vais me mettre les VLC en même temps. Actuellement, il part sur le sommet, la cage avec le petit skip. Oui. Alors il y a ce qu'on appelle le AOLS, voilà, il l'a fait, du coup, je viens de le voir. Le AOLS de Clément, c'est-à-dire en gros sans la chouette, normalement on a une chouette qui peut nous aider à nous transporter sur la cage. C'est beaucoup plus facile à faire que le Canonless, très honnêtement en termes de difficulté. Le Canonless, c'est dépendant du setup qu'on utilise, c'est ce qu'il y a de plus dur. Une petite avance pour Clément pour l'instant. Oui, il avait fini les 100 pièces un petit peu avant du coup, et là il récupère l'étoile que PKT avait backup juste avant. Oui. En fait, rater le Canonless une fois, c'est pas trop grave, parce qu'en gros on peut backup immédiatement l'étoile d'après. Par contre, le rater une seconde fois, là il faut vraiment le refaire ensuite. Parce qu'il faut remonter, c'est ça. Alors après aussi, il faut savoir que pour un niveau, on peut vraiment décider de faire un peu les étoiles dans à peu près l'ordre qu'on veut, ça change assez peu de choses. Enfin, tout du moins tant qu'on débloque, tu sais, les différents niveaux, parce qu'il y a 6 étoiles en tout, en fait, qu'on peut sélectionner, qui provoquent un setup pour le niveau en lui-même. Mais en général, par exemple, si tu as fait l'étoile numéro 6, ça débloque le setup de toutes les étoiles précédentes. Il y a des fois où le level design est un petit peu modifié carrément aussi. Ouais, c'est ça. On a juste eu, du coup, on pourrait croire qu'ils sont à égalité vu qu'ils ont tous les deux battu le Twomp, le roi Twomp en gros au même moment, mais en fait Clément a une étoile d'avance. Il a récupéré il a déjà fait la OLS, ce que n'a pas fait PKT si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est la seule. PKT va finir par la OLS. Il a fallu, ça va très très vite, et vous vous en doutez bien, avec une estimation, une estimate à 1h10, il y a 70 étoiles. En vrai, je crois que PKT a un sub 50, si je ne me trompe pas. Je connais pas bien le PB de Clément, mais ça va à plus d'une étoile par minute. Ah tiens, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que... Ah non, autant pour moi. Je crois que c'est je crois qu'ils vont refaire Voilà, ils sont tous les deux sur la descente de la Princess Peach. Peut-être que PKT va skipper la OLS, en tout cas. On peut très bien, en fait, récupérer, comme on l'a dit, choisir de récupérer d'autres étoiles. 12.6. Le PB de Clément est à 50,08, donc Clément est au bord du sub 50. Pour le coup.
12.6, 12.9 hein, sur le slide, hein, du coup. Sachant que Clément lui a pris l'étoile, n'a pas pris l'étoile bonus, voilà, donc du coup il va devoir aller PKT pardon n'a pas pris l'étoile bonus. Il va devoir aller refaire la descente. C'est vraiment les deux étoiles de la descente sont excessivement rapides. Donc il est évident qu'il y en a une en gros qu'on récupère normalement et une autre qu'on récupère en fait en faisant un temps excessivement rapide, qui avec ce gigantesque shortcut ridiculement simple à faire. Voilà, ça c'est celle qu'il a pris. Il va aller prendre l'autre en gros qui est dans la caisse. Dommage. Et le skip du dialogue de la casquette télé qui est bien passé pour Clément. En gros, en touchant le bouton alors qu'on est encore en train de voler, ça n'active pas le dialogue qui dit qu'on a activé justement les casquettes ailées. Et ça nous permet de gagner beaucoup de temps parce qu'on a un dialogue en moins à se faire et on va pouvoir faire Buzzer de Ténèbres. Alors malheureusement pour PKT, il a raté la première étoile rouge dans ce niveau. Il va devoir repasser, voilà, la récupérer, un petit perte de temps assez bénigne. Quant à Clément, il va faire les étoiles rouges du niveau de Bowser des Ténèbres. Parce que, en fait, les niveaux de Bowser des Ténèbres sont les niveaux les plus linéaires du jeu, de très loin. Et donc, du coup, toutes les étoiles rouges sont sur votre chemin, et donc c'est une étoile littéralement qui coûte vraiment pas beaucoup de temps. Alors, ce long jump est pas facile. Pour Clément, il a bien réussi, il va pouvoir accélérer. C'est très très accurate hein, pour l'instant vis-à-vis sur Clément, il y a vraiment pas d'erreur, pour l'instant il y a vraiment quasiment rien lâché. Ah voilà, premier petit voilà, fail, mais bon ça prend pas beaucoup de temps. Et du côté de PKT, il y a quelques fails, les fails les plus classiques, hein, c'est-à-dire le cannonless qui est pas passé, le lucky to skip qui est pas passé, mais bon les backups derrière sont au point. Il faut savoir que c'est quand même une run très dense pour 1 heure, et donc qui est blindé de backups partout hein, pour le coup. Les meilleurs runners ont beaucoup de backups. Le Bowser est parfait du côté de Clément. Tandis que PKT lui fonce récupérer moult pièces rouges. Là ils n'ont plus d'étoiles de retard, hein. Du coup ils sont vraiment sur le... Vu que PKT lui a repris l'étoile bonus qu'il n'avait pas fait dans la descente de Peach. Là on a vraiment une bonne idée de quelle différence en fait ils ont en termes de timing. Clément lui a quitté et a rangé la clé en fait à 10-13 selon le timer. On va pouvoir voir à peu près à combien se situe PKT pour cette première section de jeu. Ah dommage, là, un peu short pour Bowser. Alors d'ailleurs je crois que j'ai dit une imprécision, j'avais dit que le BLJ n'était pas autorisé, je crois que le lobby BLJ lui l'est dans cette catégorie là, mais je suis pas certain, parce qu'aucun des deux ne l'a fait. En fait c'est un BLJ qui permet d'aller immédiatement en fait à Bowser des Ténèbres. Je sais qu'il est beaucoup utilisé en 120 étoiles, je sais pas s'il est rentable en 70 étoiles. Donc je vérifie ça, c'est un détail que je ne connais pas dans Rule 7. Un petit retard de 50 secondes hein, du côté de PKT, sachant que dans Mario 64, la mort, on va dire mourir, ça coûte un temps monstrueux. Mais vraiment, t'as beau avoir 1 minute d'avance, si tu meurs, ça peut être terrible, en particulier dans les pièces rouges, parce que t'as tout à refaire. Il n'y a pas encore une main là, c'était juste quelques petites chutes un peu innocentes pour l'instant. Oui. Très bonne étoile de l'île flottante pour PKT. Donc Clément lui attaque le 3e niveau, Cool Mountain, qui est d'ailleurs le niveau numéro 4. Donc CCM hein, comme on l'appelle. Si vous entendez justement des speedrunners de Mario 64 utiliser des acronymes comme CCL, comme DDD, etc. En fait, ce sont tout simplement les initiales de chacun des niveaux. Et ils les connaissent par cœur. Alors moi, je les connais pas par cœur pour le coup. À chaque fois, j'utilise beaucoup les noms français, ayant beaucoup joué la version française du jeu. Mais voilà, si vous entendez des acronymes de 3 lettres, en gros, c'est tout simplement le nom des niveaux. Du coup, pas de BLG autorisé sur 70. Pas de BLG autorisé sur 70, d'accord. On dit dans le chat. Et du coup Clément qui va de nouveau prendre un long raccourci ici, pouvoir
récupérer la première étoile de ce qui est censé être la première étoile justement de CCM. Au passage, petit remarquer que PKT Distinct joue sur la version japonaise du jeu et que Clément lui a une version anglaise, mais ne vous en faites pas, ils sont tous les deux en fait bien en 60 fps pour le coup. Il y a la version japonaise, je crois, apporte des différences au niveau des dialogues, mais elles sont bénignes, pas au point d'un Zelda. Américaine, oui, voilà, c'est ça. Version américaine. Ouais, genre, il joue tous les deux. Anglaise, oui, voilà. Bon. Après, anglaise, parce que c'est la version. Je veux surtout dire la version NTSL. Attention, la version PAL tourne en 50, donc faut surtout pas jouer en version PAL. On dit plutôt PAL et NTSL. NTSC, pardon. Et là, c'est bien la version NTSC. Donc, la langue est anglaise, mais on est bien en 60 fps. Alors, pas exactement en 60 fps d'ailleurs, si on veut vraiment être précis, c'est 59.90 et quelques. En tout cas, oui, le framerate est le même. Donc, les 100 étoiles qu'on va coupler à la descente du pingouin. Parce que, alors ne surtout pas prendre le shortcut ici d'ailleurs, qui est derrière ces quelques pièces, on les a vus, parce que ça, tout simplement, ça ferait que le pingouin ne nous donnerait pas l'étoile, il dirait qu'on a triché, tout simplement, si on prenait ce raccourci. Alors attention à bien d'abord finir la course avant d'aller chercher l'étoile des 100 pièces ici. C'est le fait de dépasser la ligne qui nous permet de valider comme quoi on a gagné la course. Parfaitement exécuté de ce côté. D'ailleurs, un petit New Game Plus se produit dans cette course du pingouin quand on a récupéré les 120 étoiles. Le pingouin est beaucoup plus gros, en fait. Il est beaucoup plus large, il est beaucoup plus difficile à dépasser du coup, tout aussi rapide par contre. Et c'est un petit, un petit New Game Plus que les développeurs ont. Alors on a vu PKT là qui est sur la même étoile et qui vient de rater une pièce. Alors c'est pas forcément un problème puisqu'il récupère en fait quelques pièces en trop. Et peut-être même d'ailleurs que ça va lui permettre d'avoir l'étoile un poil plus près de la ligne de fin. Non, bon, pas tant que ça en fait. Il est pile au bon endroit comme il faut. Il va simplement aller récupérer l'étoile. Petit BLJ pour être sûr de passer par-dessus le pingouin. Pas de BLJ. Petit long jump, pardon, LJ. Pas BLJ, mais LJ tout court. C'est vrai que maintenant les long jumps, je les appelle des BLJ de base, qui soient en avant ou en arrière, alors que c'est en fait juste des long jumps. De FLJ, Forward Long Jump. Voilà. Forward Long Jump, exactement. Tandis que Clément a entamé le clipou la maison hantée, déjà une étoile de récolter là-bas. C'est ça. BBH. Donc BBH, donc la maison, la maison des bouts, qui est un niveau bizarrement qui est, on dirait pas au premier abord, mais qui est très grand du fait de son de ses multi-étages et surtout très grand nombre de ses salles, et surtout qui a eu l'une des gestions de caméra les plus difficiles à mettre en place pour l'équipe de développement, parce qu'il y a beaucoup d'endroits assez exigus dans la maison. Ils avaient expliqué justement, c'est l'une des forces à l'époque, en gros à l'époque de Super Mario 64, ce qui pouvait vraiment faire instantanément un très mauvais jeu, c'était la gestion de sa caméra. C'était vraiment l'enfer, à tel point que quand ils ont conçu Mario 64, le bouton C, ils l'ont vraiment conçu, enfin les boutons C, les quatre boutons jaunes de la manette de Nintendo 64, ils l'ont vraiment conçu pour deux trucs. Ils l'ont conçu pour les items dans Ocarina of Time de Zelda, et ils l'ont conçu pour la caméra de Mario. Ils ont conçu la manette, ils ont conçu le jeu avant la manette, littéralement. Alors, malheureusement, la petite chute de PKT, au moment où il a battu Big Boo, il a malheureusement glissé sur le bord et son saut était pas très content de ce qui s'est passé. Il va devoir réescalader. Là, c'est une erreur qui coûte cher, malheureusement. Il va devoir refaire ses jumps. Et c'est bon. Il secoue la tête un petit peu, une petite perte de temps. Le retard commence à s'accumuler parce que Clément, là, il est vraiment en mode il est pas appuyé sur son dossier, il fronce les sourcils, il est en mode, il est dans la zone pour l'instant. Alors après, c'est difficile de rester constant pendant 50 minutes et la course est loin d'être finie. Et surtout, Clément entame l'un des niveaux les plus punitifs du jeu, à savoir, il va prendre la back-up. Et voilà, il s'est raté malheureusement. Il voulait toucher le vautour ici. Il voulait faire l'étoile du vautour, il va back-up avec l'étoile de la pyramide. Alors en fait, il a malheureusement raté le cycle sur lequel il pouvait sauter sur le Shy Guy, le Mascas en français, pour pouvoir récupérer l'étoile dans les griffes du vautour. Il va le retenter évidemment.
c'est SSL Shift. Ah, et malheureusement, le bobon, il a raté le setup du bobon qu'on a vu au début. Hein. C'est exactement le même glitch qu'on utilisait pour passer à travers la cage du Chomp. Allez, même chose. Cette fois-ci, on veut toucher voilà, le vautour. On va simplement utiliser la glissade voilà, avec la pyramide pour pouvoir récupérer cette étoile. Impeccable. J'adore penser, le vautour il fait penser à celui qu'on a dans les Looney Tunes. Il ressemble beaucoup. Ouais, c'est... J'ai jamais remarqué. C'est vrai que ouais, quand tu le dis, comment dire, un beau, tout le. C'est un nu avec un. Après c'est très facile à repérer un vautour, tu vois, à dessiner et tout, genre ça a tellement des choses atypiques, tu sais, un bec de pélican avec un espèce de col et tout, enfin, tous les vautours se ressemblent. Alors par contre le Pilarless qui est passé excessivement bien pour PKT, il l'a first try. Alors oui, donc j'avais pas expliqué la raison pour laquelle nos deux runners voulaient utiliser ce bobombs pour passer à travers un mur ou quelque chose. Et c'est tout simplement pour passer à travers le haut de la pyramide. Parce que normalement ce haut de pyramide se fait détruire quand on passe au-dessus justement des différents piliers. Et faire ce qu'on appelle le pilarless, c'est ne pas utiliser les piliers. Et donc c'est tout simplement utiliser le bobomb à la place pour passer à travers le haut de la pyramide. Et c'est ce que PKT a first try. Donc il a récupéré un peu de temps sur Clément Lebro grâce à ça. Il y a toujours un peu de 2 étoiles de différence, mais bon là il va avoir des meilleurs setups pour pouvoir tout faire. Donc là avec le vautour notamment. Oui. D'ailleurs oui, elle est parfait pour le vautour, il a utilisé le Shy Guy comme il faut. Ça, j'ai aussi de la grille chez Clément, du coup. Avec la casquette. Voilà, la raison pour laquelle nos joueurs ne font pas toutes les étoiles dans un niveau, bah c'est exactement en fait ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des étoiles dans des niveaux qui sont trop longues à faire, comparé à des étoiles d'autres niveaux. C'est pour ça qu'il passe immédiatement ici à Hot Hot Lava. Pouvoir faire par exemple l'étoile des pièces rouges qui est ridiculement simple et rapide puisque toutes les pièces rouges sont sur ce puzzle de Bowser. Est-ce que Clément refait la deuxième étoile de platforming dans le volcan aussi? Oui, c'est vrai que les 2 étoiles du volcan sont elles aussi très rapides à faire, puisqu'on peut, on peut utiliser la cascade de lave pour gravir éminemment rapidement justement ce volcan. C'est assez précis, il faut faire un peu attention. Alors ici PKT va utiliser voilà la super puissante casquette volante pour skipper toute cette partie pour aller choper cette étoile où normalement on est censé faire de la varap sur un rondin. Pendant que Clément vient d'atomiser le Big Bobombs. Alors d'ailleurs c'est bully, voilà, on appelle ça les bullies, Et les bullies en fait n'ont pas de point de vie, on ne peut pas le seul moyen de les tuer c'est de les jeter dans la lave ou dans le vide tout simplement. Le bully aussi pour Clément. Alors c'est très facile en fait le bully, bah là voilà on l'a bien vu avec le saut que vient de faire PKT. Le bully va toujours se faire repousser dans le sens où Mario regarde en fait. C'est pour ça que à chaque fois quand vous voulez pousser les bullies, il suffit de regarder la lave. Beau setup là. Voilà, impeccable. C'est parfait pour Clément. Alors on a oublié d'expliquer l'une des features les plus importantes, l'une des strats les plus importantes à mettre en place très tôt quand on joue à Super Mario 64 en speedrun, c'est le fait de faire ce qu'on appelle un ground pound au moment où vous récupérez une étoile. Le ground pound c'est l'attaque rodéo, tout simplement le fait de faire Z pendant que vous êtes en l'air, ça permet à Mario de faire une espèce de salto avant pour écraser ce qu'il y a en dessous de lui. Et en fait si vous faites ça sur une étoile, eh bien ça va considérer que Mario est déjà au sol, en fait ça va faire retourner Mario plus vite et du coup voilà ça va lui permettre d'activer son animation qu'il fait lorsqu'il récupère une étoile beaucoup plus rapidement que si jamais vous récupérez l'étoile normalement. Et donc sur 70 étoiles, ça fait un sacré paquet de temps de gagner, hein. C'est vraiment des dizaines de secondes entières. C'est surtout ce qui est nécessaire à faire lorsque tu actives les étoiles qui sont dans des blocs aussi. Mais oui. Que du coup tu es directement sur leur position lorsque tu vas finir l'animation. Exactement, et c'est surtout aussi pour ça qu'on les voit en fait faire des ground pound. Voilà, le lava boost pour PKT qui est passé impeccable. Voilà, le lava boost dans la cascade de lave
du volcan, impeccable. Les tricks, c'est ouf, hein. Les tricks les plus durs à part le Cannonless qui s'est mal passé, les tricks les plus durs sont vraiment first try pour PKT. Il y a juste des petites erreurs en fait assez étranges, genre cette chute lors de BBH. Et le petit là qui tu skip qui est pas passé en fait au début. Mais alors par contre pour tout ce qui est des tricks les plus durs, là ça enchaîne bien comme il faut là depuis SSL. Ouais, c'est vrai que là on commence à voir un certain rapprochement du coup. PKT est revenu là depuis quelques minutes. Enfin, il est revenu pas autant que ça permet pas de backup le retard qu'il avait. Comme j'ai dit, hein, les erreurs. Enfin, il n'y a pas besoin d'être pour faire un très bon temps à Super Mario, à Petit Bonk pour PKT. Il n'y a pas besoin. La différence en fait entre les meilleurs runners en race tout du moins et sur en dessous, c'est pas forcément le fait de réussir des tricks difficiles, c'est la constance en fait, c'est la régularité. La run est tellement dense, la run est longue aussi en fait pour une run de cette densité technique, et les erreurs sont tellement punitives que c'est votre propension à ne vraiment faire que très rarement des erreurs qui fait de vous un excellent racer et un excellent runner au passage. C'est-à-dire que quand bien même vous réussissez le pilarless, quand bien même vous réussissez à faire le lucky du skip tout le temps, quand bien même vous réussissez en fait à être je sais pas, à faire la plupart des tricks compliqués comme par exemple les déplacements dans le niveau 14 en fait, l'horloge. Même si vous réussissez tout ça, il suffit d'une mort, il suffit d'une imprécision à un moment où le fait que vous mourrez trop souvent en fait dans certaines étoiles qui sont pas forcément les plus dures mais qui sont quand même pas simples, et ben ça ne sert à rien en fait, vous allez accumuler trop de retard parce que comme on l'a dit, la mort se compte en minutes et les erreurs, genre les chutes, peuvent se compter en dizaines de secondes. C'est toujours un peu toujours de voir ce niveau qui est utilisé dans les runs. Parce qu'en général, on se dit que les niveaux d'eau, c'est assez lent, etc. Mais ils vont quand même faire plusieurs étoiles là-dedans. Il est quand même pas très grand au final. Alors il est pas très grand et surtout tu as beaucoup d'étoiles, genre par exemple l'étoile de la Raymanta qu'on vient de voir avec Clément qui est très rapide à faire. Parce que la Raymanta apparaît juste en dessous de toi, donc en vrai en termes de temps, ça prend vraiment pas longtemps et surtout l'entrée du niveau est littéralement en fait adjacent à un niveau obligatoire qui est le niveau de Bowser des Laves. Ouais, du coup, entre ça et Clément qui va... Ah oui, pardon, autant pour moi, je me suis dit, c'est vrai qu'il fait là aussi l'étoile des pièces rouges ici. Je me suis dit Clément qui a raté l'ascenseur, mais pas du tout en fait. Il a besoin de faire les pièces rouges ici dans Bowser des Laves. Oui, là par contre il a... Petite erreur, là par contre ça c'est une erreur. Il va remonter ici pour aller récupérer l'étoile rouge. C'est vrai que même une simple erreur ça te fait perdre quand même une bonne dizaine de secondes selon celle-ci. Et voilà, bien que le temps que l'animation de lave elle se fasse, et remonter aussi là. Ah mais c'est vraiment... Et surtout le cycle ici, c'est le cycle de ça là que Clément est en train de perdre. Parce qu'ici il y a un cycle de montée et de descente justement de ces plateformes là. Une erreur dans Bowser des Laves t'oblige à attendre le cycle suivant. Et c'est ce qui s'est passé là, il a été obligé d'attendre pendant un temps sur le bord de la plateforme. Ouais. Allez du coup c'est parti pour PKT, pour Bowser des Laves. Bowser des Laves qui est un niveau il est très linéaire, mais il pardonne pas, en particulier à cause du cycle dont j'ai parlé. Aïe, il a un petit peu bonké sur le bord. Pas certain que ça lui coûte si cher. Faut savoir que la vie n'est pas trop un problème quand on fait les pièces rouges, puisque de fait en fait on récupère en fait de la vie en récupérant les pièces rouges. C'est vrai que c'est moins coûteux chez PKT parce qu'il n'a pas besoin de remonter une plateforme comme pour... PKT a failli rater la poule. Il a malheureusement bonké sur le mur. Par contre, je pense que là, il va devoir attendre un cycle quand même. Oui, il pourra pas choper le cycle. Après, du fait que, en fait, sa deuxième erreur, du coup, dans Bowser des Laves, va pas lui coûter tant que ça, puisque de toute façon, il aurait été obligé d'attendre le cycle en question. Parfait, le petit wall jump. Du côté de Clément, malheureusement, il y a eu pardon, non, pas malheureusement. Il est retourné dans le niveau, c'est tout à fait normal. Tout simplement pour retourner à l'entrée du château. C'est plus rapide de rentrer dans le niveau et de sortir. Plutôt que de faire ça. Ça galère un peu pour PKT pour réussir voilà, ce petit wall jump.
Au final, malgré tout ce qui se passe, il y a quand même une certaine réduction sur de l'écart. Ça revient un peu, c'est léger, mais il y a un rapprochement qui commence à se faire. Ah, malheureusement, la fin de niveau de PKT a été un peu lent sur cette dernière pièce rouge. Ouais. Mais quand bien même on dit retard, enfin considérait bien quand même que la run a commencé depuis pas mal de temps et qu'ils sont tous les deux pile à 34 étoiles. Donc ça prouve quand même que bah, là c'est le plus haut niveau français au passage, hein, Clément et PKT pour le coup. C'est vraiment deux des meilleurs runners français. Je crois que PKT a encore le record de France sur cette KT, si je ne me trompe pas. Depuis un bon moment d'ailleurs. Pourquoi je dis encore? Oui, il a toujours le record de France. Et bah, on voit à quel point justement c'est régu. Hein. Pour le coup, ils sont sur la même étoile. Ici, Clément est en train de faire les 100 pièces dans ce niveau qui... Alors ce niveau qui est vraiment tranché en deux. Il y a la ville sous-marine. On va voir aussi en partie... je sais pas si... Alors, oula non, je pense pas qu'on va la voir. Je pense pas qu'on va la voir dans les 70 étoiles. Je crois pas qu'elle est faite. Puisque... Non, je pense pas qu'elle est faite. Routing de pièces qui se rapproche justement de l'étoile qu'on a fait apparaître aussi. Oui, et d'ailleurs j'ai dit une imprécision vis-à-vis des 100 pièces. Je voulais surtout parler des 100 pièces les plus difficiles à faire, mais il faut savoir que l'un des avantages des 100 pièces, c'est que je me suis complètement inversé quand j'en ai parlé, c'est que vous pouvez attraper 2 étoiles en un seul passage dans le niveau. C'est l'une des raisons pour lesquelles en fait les 100 pièces sont privilégiées avec le plus souvent en fait avec les pièces rouges. Alors sauf par exemple quand on fait la course du pingouin, là on privilégiera prendre l'étoile de la course du pingouin dans le niveau de CCM. Mais la raison pour laquelle on fait aussi les 100 pièces dans pas mal de niveaux, c'est que vous allez pouvoir récupérer l'étoile des 100 pièces et une autre étoile en même temps sans avoir à re-rentrer dans le niveau, sans avoir à voir Mario qui sort et qui demande si tu peux sauvegarder. D'ailleurs au passage la raison pour laquelle nos runners ne sauvegardent pas, c'est que la sauvegarde prend un petit peu de temps en fait. Elle bloque le jeu, elle freeze le jeu pendant une petite seconde et donc c'est beaucoup plus optique juste de ne pas sauvegarder. Et qui est enfin les 100 étoiles, 100 pièces. Les 100 pièces, ouais. Elle est pas facile, il faut faire gaffe hein, sur les 100 pièces ici, c'est vraiment, si tu veux pas aller dans la seconde zone de ce niveau, il faut vraiment faire attention et pas en perdre beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui drop depuis les monstres aussi, pour être sûr d'avoir 100 pièces à ce moment-ci. Ils ont le décompte pile poil tous les deux. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. WDW. Petit téléporteur. Les téléporteurs secrets qui sont quand même ridiculement pratiques, hein, en particulier pour cette étoile qu'on voit chez Clément Lebro, qui nous permet d'arriver au-dessus de l'étoile et bam, on la défonce. Et PKT qui récupère l'étoile de l'ascenseur. Là, il est reparti en même routing maintenant. Avec du coup deux petites étoiles de retard hein, pour PKT, mais là c'est normal. Ça a l'air impressionnant comme ça, 2 étoiles de retard, mais les étoiles sont tellement rapides maintenant qu'ils ont tous les deux fait les 100 pièces. La PKT va simplement faire le petit passage en haut pour pouvoir récupérer cette étoile-ci, impeccable. Pendant que Clément, lui, est parti sur le monde grand petit. Alors oui, il y a plein d'interactions qui sont nées de la façon dont vous rentrez dans le niveau aussi. Par exemple, pour ce niveau d'eau, si vous rentrez en fait en bas du tableau, eh bien l'eau popera tout en bas. Et si vous rentrez tout en haut du tableau, l'eau en fait sera au plus haut niveau. Et quant au niveau dans lequel est Clément Lebro, le niveau grand petit, je vous connaissez, c'est que si vous rentrez dans le tableau qui est tout petit et puis vous serez un géant, voilà. Si vous rentrez dans le tableau le plus grand, mais qui est très très loin, en fait vous serez tout petit. C'est pour ça qu'ici, nos runners vont systématiquement rentrer dans le tableau en fait le plus petit, pour commencer immédiatement en tant que géant, ce qui va être à la fois plus facile en fait à... Il est beaucoup plus près en fait que l'autre tableau, voilà, le tableau de gauche. Et surtout, c'est beaucoup plus facile de se déplacer sur l'intégralité de l'île en étant géant au début. Parce que les téléporteurs, c'est à peu près pareil, et de toute façon, si tu dois switcher de petit à grand, etc. C'est ça. C'est surtout l'île quand tu es petit est vraiment grande hein, pour le coup. Elle est vraiment géante.
que là, quand tu es grand, tu la traverses vraiment facilement, quoi. C'est vraiment une bonne idée, ce double niveau en quelque sorte. C'est vraiment deux niveaux. Là, en termes par contre de. Faut bien comprendre, hein, en termes de la façon dont c'est codé, là c'est vraiment deux niveaux différents en fait. Il y a vraiment deux niveaux différents qui ont été codés pour ce niveau, le niveau complexe. Avec des ennemis d'ailleurs qui ont été un peu modifiés évidemment. C'est 3-4 frames la save. Ah ouais, c'est pas une seconde entière en fait pour le coup, j'exagère un peu. Mais encore une fois, il faut multiplier ces 3-4 frames par 70 étoiles, ce qui au final donne des secondes. Après, à force, tu fais pas de game over et en général, quand tu meurs, tu reset. Donc bon, Bah ouais. Alors et d'ailleurs comment dire, le game over est tellement rare que enfin l'une des raisons pour lesquelles le game over est rare, c'est que même sans le vouloir ou même sans s'y attarder, à cause des 100 pièces principales par exemple, tu te retrouves souvent avec un nombre de vies assez conséquent. Bah là on voit par exemple Clément à 13 vies, PKT à 12 vies. Vous vous doutez bien que déjà au bout de 2 morts en général, à leur niveau, c'est forcément le reset. Quand il y a une mort, quand même elle est rapide, mettons qu'ils soient sur une PvP pace, bon ils peuvent continuer, mais déjà une mort c'est souvent reset, et alors au bout de 2 morts, bon, il n'y a jamais de game over, ouais. On voit jamais le game over. Clem a une très bonne pace, hein, apparemment. Apparemment il n'a que 30 secondes d'écart avec son PV, ce qui est vraiment pas beaucoup, vu le niveau où on en est dans cette run là. Faut savoir que c'est une run du reset fest, hein, à partir d'un certain niveau, dès qu'on atteint en fait un certain niveau d'exé. ouais, voilà, il a fait un petit clip tranquille sur cette étoile-là. Oui, le clip, on l'a pas parlé, le clip de TM, donc la très grande montagne en fait, je ne me souviens plus exactement le nom en français. Si jamais voilà, on a de l'eau simplement, mais l'eau est gérée sur plusieurs niveaux. Et si jamais on arrive à clipper, alors le mur est un peu une passoire en fait à cet endroit-là, avec une attaque plongée à un certain timing et dans un certain angle en fait, on peut traverser le mur et du coup se retrouver dans l'eau. Et quand vous êtes dans l'eau et que vous êtes en dessous de l'eau, notamment vous êtes boosté en fait sur le niveau le plus haut de l'eau, et il y a un petit lac juste en dessous, vers lequel passe Clément, qui lui permet de gravir excessivement vite la montagne. Et le pire, c'est que c'est pas si dur à faire. Très honnêtement, c'est pas quand tu sais en fait l'endroit où tu es. Franchement, c'est pas très compliqué à accomplir. Ça a l'air impressionnant. En fait, voilà, ça a l'air beaucoup plus impressionnant je sais pas, mettons le fait de passer à travers la porte du champ, tu vois, utiliser le bomb ou de faire le canonless. Le canonless c'est pas si impressionnant que ça en fait en vrai. Et ça a l'air beaucoup plus impressionnant, mais en vrai c'est beaucoup plus facile que le canonless hein, pour le coup. Alors, PKT qui a fait le skip une première fois, mais il a chuté, il a fait des backups sur l'étoile du champi, mais la deuxième fois est passée, il a réussi à avoir l'étoile de la cascade. Encore une fois, ouais, si jamais on tombe, il est pas. Ah oh le petit. Faut pas paniquer hein, quand on se fait toucher par du feu. Simplement voilà, prendre le tronc d'arbre normalement. D'ailleurs il y a. Ah, attention, le jump, voilà, impeccable. Il manque à tenter le grimpin de skip sur l'étoile, mais il a du backup sur la tornade. Dommage. Bon, au moins il n'est pas tombé à travers le sol, c'est ce qui est déjà pas mal. Il va trouver un mur Toujours aussi. ça pour le coup. Arrêtez de mort. On commence du coup à arriver dans les derniers niveaux, là on est au niveau 12 et notamment 13, puisque ça fait déjà 46 étoiles. Est-ce que dans le 70 étoiles, ils vont aller dans chacun des niveaux principaux pour récupérer les autres? Oui, il y a aucun niveau, je crois, on voit quasiment tous les niveaux. Je sais pas s'il y a un niveau qu'on ne voit. Je crois qu'on ne voit pas le niveau de la casquette. On ne voit pas le niveau de Metal Mario, ça c'est sûr. On ne voit pas le niveau de la casquette invisible. Je ne pense pas qu'on voit le niveau. Je ne pense pas qu'on voit le niveau de la cave. La cave en fait avec le poison toxique. Les étoiles sont beaucoup trop gênantes. On ne voit surtout pas bien sûr le niveau 3, le niveau du bateau, tu sais, l'épave. Ça je suis sûr et certain qu'on ne le voit pas. Parce que les étoiles à l'intérieur sont beaucoup trop longues, pardon. Ouais, je vois. Je sais pas si on a vu le niveau de la cave dont je me souviens plus. Je me souviens plus du nom d'ailleurs. HMC, voilà c'est ça. Là, je crois qu'on ne le voit pas.
Mais oui, il y a quelques niveaux qu'on ne va pas voir. Par contre, bizarrement, les niveaux les plus difficiles, comme par exemple le niveau de l'horloge ou bien le niveau de la Rainbow Road, mine de rien, il y a quand même des étoiles relativement rapides à récupérer dessus, et surtout ils sont proches de la fin du jeu. Donc du coup, on va les voir. Très belle ascension là de la part de PKT. Il a enlevé la veste, il est passé en Saiyan no Mododa. Pourtant, il fait chaud aujourd'hui. Hein, HMC plus tard, on y passe. Ah, on y passe. Bon, moi, je me trompe. Bienvenue à ceux qui arrivent. Bienvenue Diablo Speedrun, etc. Et merci le chat pour les quelques précisions. Le coup, moi, je n'ai jamais. J'ai refait le jeu plusieurs fois en fait, les 120 étoiles et compagnie. J'ai jamais speedrun le truc. J'ai surtout beaucoup regardé. Quoi. Moi, j'ai jamais. À force d'en regarder, évidemment, j'ai l'impression parce que c'est très très fun à regarder. Hein. Les races de Mario 64, les runs en général de Mario 64. L'un de mes speedrunners préférés est un runner de Mario 64. C'est toujours aussi, c'est plus en tant que spectateur moi que j'apprécie ce speedrun plutôt qu'en tant que runner. Le petit Mip 2, alors Mip d'ailleurs qui est le lapin, hein, si on vous entend dire Mip, si vous envoyez dire Mip dans un chat, c'est le lapin, c'est le nom donné au lapin. Et tout simplement c'était un outil de bêta test en gros pour les mouvements de Mario qui permettait de fixer les bugs et qui est d'ailleurs à l'origine d'un des bugs les plus violents du début justement du speedrun de Super Mario 64, quelle ironie, et qui a permis notamment de faire le 16 étoiles au tout début en clippant à travers une porte. Parce qu'on pouvait utiliser Mip comme le Bob-omb pour clipper à travers un mur. Allez, le skip. Ah ben si, on le voit bien du coup, ce niveau dont je parlais. Ce n'est plus de l'ordre justement. Donc petit clip voilà, qui nous permet d'aller jusqu'à low class. J'aime bien l'appeler low class. En esquivant les Death Plane aussi. Oui, tout à fait. Parce que PKT peur pour Mip aussi de son côté. Oui voilà, c'est en fait la raison pour laquelle on est obligé de revenir en fait, enfin obligé, pour laquelle c'est rentable plutôt de revenir en gros dans les sous-sols ici, c'est tout simplement à cause de Mip. Mip est une étoile tellement rapide à faire, et surtout on peut voilà aller faire voilà, le niveau de la de la cave dont je parlais. Je me souviens, ah voilà, bah oui, HMC, voilà. Je me souvenais plus en fait du nom, j'étais plus certain de l'acronyme. Ouais. Puis aussi l'étoile de Todd aussi qui est présente. Oui, l'étoile de... Ah oui, on n'en a pas parlé, mais parce qu'elles sont bénignes, mais il y a des Todd un petit peu partout dans les murs. Et bah, les étoiles de Todd sont également en fait très rapides à faire. Hop là, la petite backup de PKT qui a fait un long jump en fait un peu tôt et qui du coup en fait a failli s'est rattrapé avec un wall jump. Du coup, toujours pas de mort de la part de nos runners. Je me suis dit oula, il allait mourir et il a improvisé une espèce de backup des enfers. Bon, ça perd du temps évidemment, mais c'était beau à voir quoi pour le coup. Un peu qui est passé au final pour les deux, tranquillement. Toujours une petite avance flat de 2 étoiles. Donc environ, on peut estimer environ un petit peu aux alentours d'une minute 30, peut-être un peu plus pour Clément. Clément qui est en... Comment dire, son rythme diminue pas, hein. Il est vraiment... Les erreurs sont ultra bénignes. Il y a quelques micro-chutes qui ont eu lieu à SSL et lors du buzzer des laves, mais depuis, genre, ça enchaîne bien comme il faut, quoi. Ouais, non, après, c'est juste ces micro pertes de temps, quoi, au final. Non, Clément est vraiment sur une run clean. Et s'il n'y avait pas ces micros-erreurs, je pense qu'il y aurait peut-être une étoile de plus d'avance à ce niveau, par rapport à PKT. Mais on reste toujours dans les 2 étoiles, donc la rigueur est présente des deux côtés. En fait, PKT est beaucoup plus impressionnant et très impressionnant vis-à-vis de toutes les backups qu'il arrive à rentrer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées en gros dans sa run. Et l'un des problèmes, c'est quand tu as une run, quand tu as un niveau tel que l'ont en fait PKT et Clément, le vrai problème aussi, c'est le problème mental. C'est-à-dire que tu es très habitué quand il y a une erreur qui se produit, tu sais, à reset tout de suite. Quoi. Genre, mettons, t'as raté le canonless, t'as raté le lac du skip, bah, ton réflexe de base quand tu cherches, quand t'es un runner en fait vraiment chevronné, qui a un sub 50, c'est le reset, tu vois. Et quand tu es en race ou quand tu es en marathon, bah, tu peux pas reset, c'est qu'un seul try. Donc mentalement c'est compliqué, tu sais, à assumer, tu vois, le fait de continuer une run qui techniquement ne représente pas ce que tu es capable de faire de mieux, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il y a des backups et tout. Mais le fait d'être précis vis-à-vis des backups mentalement, c'est très fort en fait.
parce que tu peux rapidement tilter hein, si beaucoup de choses se passent relativement mal. Alors ceux qui disent le carpetless dans le chat, ça partira en permaban instantanément, hein, je le préviens tout de suite. Pour ceux qui savent pas, le carpetless c'est un trick qui est censé être Tassomni, mais il y a un rigolo en fait en single star, c'est-à-dire en speedrun en fait une étoile qui a réussi à le rentrer une fois et bon c'est tout quoi, juste pour la blague. C'est un trick tellement compliqué, c'est le trick potentiellement le plus dur de toute l'histoire de Mario 64. Merci. Ah voilà. C'est ce même, il faut en finir avec cette blague. Quoi, du carpetless. Ouais, Oui, le niveau, bon, sans conteste. Alors, il y a un débat dans la communauté de Super Mario 64. Quel est le niveau le plus dur? Est-ce que c'est le niveau de l'horloge ou est-ce que c'est le niveau de la Rainbow Road? Bon, les deux sont vraiment, ce sont les deux niveaux les plus durs du jeu. On peut mourir très rapidement avec une chute, beaucoup de sauts très précis, des étoiles relativement dangereuses à récupérer. Alors, la moins dangereuse de toutes est sans aucun doute celle des 8 pièces rouges. Allez, PKTK a réussi à récupérer l'étoile du bateau sans perdre de temps. Les 100 pièces, les 100 pièces, n'importe quoi. L'étoile des pièces rouges est faite pour Clément. Clément qui conserve son avance. Mais franchement, tout peut se jouer, encore une fois. Hein, on a beau dire, oula, on s'approche de la fin, on est dans le dernier niveau et Clément a toujours son avance, ça va se finir sans rien que se produise. Tout peut encore arriver juste sur Bowser des cieux, le dernier niveau, et puis surtout sur le dernier combat contre Bowser, qui peut se passer mal. Hein. Est-ce que Clément est dans une 49 pace hein, en tout cas, c'est close. Hein. Franchement, c'est close. Ce qui est sûr, c'est que Clément est dans un sub 51 pace. Ça, c'est évident. Au vu de sa pace là à l'heure actuelle, Clément est en sub 51. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va attaquer pour Clément un niveau très très dangereux, le niveau de l'horloge. Oui, il a le switch. Malheureusement, PKT n'a pas touché l'interrupteur. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Il était vraiment sur l'interrupteur ne s'est pas activé. Ça, c'est... Je pense qu'il devait être... J'ai même vu Mario monter, quoi. C'est vraiment étrange, là, pour le coup. Même lui, il est surpris. Ah, Clément était tombé, je crois. Ah oui, malheureusement. Alors heureusement, c'est une partie du niveau sur lequel l'horloge est éteinte. Ah, ça y est, ça commence à... Il en sourit un peu. Ça commence un petit peu à... Étienne, Étienne, je vais te blâmer pour ça, parce que je pense qu'il a dû écouter, il a dû t'entendre parler de 49 pace. Ah mince, voilà. Moi je suggère ça, mais bon. C'est vrai qu'on est resté dans la même salle en fait, on aurait peut-être dû se déplacer. PKT, PKT nous entend pas, je crois, parce que lui il a un second set. Ah oui, et de toute façon il a pas les. Ouais. Mais Clément lui a le casque pour le coup. Alors oui, au passage, au niveau du fonctionnement de ce niveau, c'est très simple, hein, l'horloge des minutes, enfin l'aiguille des minutes, pardon, définit la vitesse à laquelle vont tourner les mécanismes du niveau, et si jamais l'horloge indique 12, eh bien tout est arrêté, et donc ça fait un niveau ridiculement facile en fait à gérer, mais ce n'est également des fois pas le setup le plus rapide, et surtout certaines étoiles deviennent infaisables, normalement en tout cas, quand tous les éléments du jeu sont arrêtés. Nos runners vont commencer par les 100 pièces, immédiatement. Les 100 pièces, c'est vraiment le moment de frayeur aussi. Parce que autant tu peux backup une étoile, mettons, tu vois par exemple tu rates le canonless, tu peux la backup avec une autre étoile. Mais les 100 pièces, quand tu meurs, quand tu rates, tu dois refaire toutes les 100 pièces en fait. Donc c'est vraiment dangereux. C'est vraiment l'endroit que tu peux pas backup quand tu l'as commencé. Et aussi le niveau il est très vertical et quand tu fais les étoiles avec les 100 pièces, t'es obligé de rester dans l'ascendance, t'as pas le droit de chuter. C'est une grosse perte à chaque fois. Les niveaux verticaux c'est compliqué. Ah voilà le... Aïe 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 aïe. Clément, il a failli réussir le setup rapide ici avec justement les plateformes activées pour pouvoir monter rapidement de ce côté-ci. Il va devoir utiliser la backup pour se rendre sur cette plateforme-ci.
Alors, on parle beaucoup de backup et de routes en fait alternatives. Il faut savoir que c'est l'une des raisons qui fait, notamment la façon dont est conçu sur Super Mario 64, hein, cette espèce de tous les niveaux sont des mondes ouverts. Il y a 20 façons différentes. Ça passe pour PKT, ça passe pour PKT, nice. Nice tout Il a ça. réussi à. Ouh, c'est très rapide. C'est très rapide. Là, il a gagné énormément de temps hein, sur cette étoile. C'est vraiment passé excessivement rapidement. Plus qu'une étoile d'écart entre les deux. Sachant que il leur reste, je crois, les mêmes étoiles à compléter. C'était vraiment l'une des étoiles les plus. Il va le refaire et il va le refaire. PKT, ce climb ici là qui gagne vraiment beaucoup de temps. Il permet de prendre une très bonne avance. Ouais, bah une étoile à peine. Ouais. Ils ont pas pris la même là pour le coup. PKT a pris la cage de l'étoile dans la cage alors que Clément a pris Times. Il a pris la cage avant. Ouais, TTC du coup qui est l'acronyme sur ce niveau. Je viens de le lire sur l'écran de Clément. Ah, petit grab malheureusement qui perd un peu de temps pour Clément. Il va pouvoir prendre cette étoile-ci. Ils font vraiment le petit grand pound, le petit early grand pound de PKT qui a mal timé. Franchement, tout va se jouer à. Ça va se jouer à. Comment Juste dire, le dernier level. Hein. Tout peut encore se jouer. Hein. Ils ont tellement pas de. Ils ont une petite étoile de différence et là, ils sont à moins d'une minute l'un de l'autre. La fin de jeu de PKT est vraiment violente. Excellent passage pour Clément ici. Il a fait exactement la même que PKT. Tant lui aussi. Dernière étoile avant d'aller au final. Alors je sais pas si PKT a déjà pris l'étoile du Todd ou s'il la prend en dernier parce qu'il est à 68. Peut-être la prendre en dernier, qui sait. J'ai pas repéré parce que en fait si l'un d'entre eux a pris l'étoile de Todd, on peut la prendre en allant ou en revenant tout simplement du niveau. Il va la prendre en dernier. Il va sans doute la prendre il va la prendre en dernier. D'accord, on va voir ça. Donc ils sont pas si loin que ça hein, pour le coup. Allez, il va avoir toute l'étoile. Et donc c'est parti pour Clément, Bowser des cieux, le dernier niveau, avec une petite roue. Au départ. Et le fameux, alors si vous voulez vous entraîner au BLJ, eh bien, utilisez cet escalier, l'escalier infini, c'est de loin le meilleur point d'entraînement pour réussir le BLJ. Voilà, et voilà la dernière étoile pour PKT, il prend l'étoile du Todd, c'est pour ça qu'il avait pas tant de retard que ça. Donc si Clément first try le tout, il gagnera sans doute cette race, mais là, pour le coup c'est vraiment ouf hein, qu'ils soient vraiment si proches l'un de l'autre, et surtout avec deux runs vraiment significativement différentes en termes de réussite. Ouh, la petite chute pour Clément, il a pas réussi le triple saut. C'est pas trop grave, il a pu se rattraper juste en dessous, d'ailleurs sans prendre de dégâts, tant mieux. Il va pouvoir réessayer. Ce saut en fait qui est vraiment qui va pas passer encore une fois. Oh, et là par contre ça va vraiment jouer sur les Bowser. Ouais, et là ça va coûter cher, du coup PKT va pouvoir sans doute repasser devant si jamais lui il arrive à land ce triple saut. Et non, il s'est malheureusement accroché. Oui, il va le faire. Il va utiliser la backup. PKT va utiliser la backup. Ah ouais, deuxième utiliser la backup. Ah, et Clément est retombé malheureusement. Tout en bas du niveau. Pas possible. PKT arrive sur la fin. Et PKT. Fin d'ascension. PKT qui est repassé devant au cul. On l'avait dit hein, que ça pouvait se jouer vraiment au dernier niveau, mais c'est pas terminé. Il reste Bowser. Alors on va d'ailleurs souvent beaucoup de runners utilisent une manette différente pour les Bowser de façon à pas abîmer leur stick. C'est le cas de PKT, mais je suis pas sûr. Mais il a aussi changé. Ouais. Et de 1. Alors c'est assez précis hein, en termes de timing, donc là il faut toucher 3 mines, le 2, le dernier, et c'est bon, et de 3, très précis. Bon, bah, GG PKT, ça s'est vraiment joué à rien hein, pour le coup. Et Clément qui commence l'étoile s'il te plaît. Ouais. Attention, oui, il faut faire le time au moment où il récupère l'étoile. Donc Clément lui est time pour PKT. Nice. Et Clément lui est sur sa deuxième bombe. Ça touche, hein, je pense, oui, ça touche. 2-2.
Oh, dommage, il n'a pas réussi à le récupérer. Normalement, il va pouvoir le... Oh, le grappe était bizarre. Le grappe était tellement bizarre. Ouais, il va devoir se réaligner. Et ça passe aussi de 3. Aucun lancer raté pour nos deux runners. Et nice. Et GG Clément. Clément qui aura mené toute la Clément le run, gros mais malheureusement, ça s'est joué, ouais, ça s'est joué sur buzzer des cieux, quoi. Mais il a voulu faire le beau jeu, en vrai. Il aurait utilisé... T'aurais utilisé GG Clément, GG PKT. Merci. GG. GG. Je pense qu'en temps, pour le coup, il va prendre son casque. GG messieurs. Allô? T'as vraiment, t'as pas démérité, t'as vraiment tenté le beau jeu, t'as joué tous les trucs les plus risqués et le fait d'avoir tenté plusieurs fois le triple jump. Ouais, mais bon, en même temps, je peux pas faire autre chose, donc... Ouais, moins de 30 secondes d'écart. Ça arrive. PKT lui est parti immédiatement sur la backup et du coup a pu du coup atteindre buzzer des cieux en fait, enfin le buzzer final en premier. Oh là là. J'ai raté le premier triple jump en ledge grab, du coup j'ai immédiatement backup. T'as attrapé le bord, t'as ledge grab et du coup Mais j'ai loupé 2 ou 3 fois, je sais même plus. Tu l'as loupé 3 fois je crois et la dernière fois t'es retombé tout en bas donc. Ouais. Et on l'a vu à la fin en fait, on a vu à la fin, mais t'as été le seul à la rentrée pour le coup parce que PKT lui est immédiatement parti sur la deuxième. En vrai j'ai hésité de fou parce que j'ai vu que j'étais en avance, mais je me suis dit que ça devait pas impacter sur la race quoi. Mais bon, voilà, GG PKT. Alors honnêtement c'était je crois que t'étais sur une excellente pace hein, je pense tu tenais une sub 50 pace pendant un petit moment pendant la deuxième moitié de la run. Jusqu'à SL, on va dire, à SL, enfin déjà en entrant dans SL, donc le deuxième niveau de la neige, j'étais genre à 49, et c'est compliqué de faire un sub 50 en ayant ça comme best possible time. Mais techniquement oui, c'était la pace. En tout cas, alors du coup PKT ça a été un petit peu GG au passage, belle victoire, une fin de run très très solide en particulier dans TTC. TTC était très très clean hein, de ce que j'ai j'ai eu un bon très difficile ce début là, le petit lac qui tu skip, le canonless qui veut pas, ça... mais ça... La chute dans BBH, un petit peu tendu au début. Le problème avec les races de SM64 c'est que, tu l'as expliqué, c'est que tu restes beaucoup au début. Ouais. Et une fois que tu commences à rater les choses, tu rates, et c'est un enchaînement en fait. Ouais, et ça fait que rien que... C'est très dur de se remettre dedans. Rien qu'à Worms Fortress en fait, j'ai perdu 1 minute. Ah d'accord. Ah oui, bah oui, à cause du... forcément, j'ai raté 2 fois Canonless. Canonless qui veut pas. C'était horrible. La chute de BBH, en fait, j'ai même pas pris garde, j'étais en train de regarder Clément. Chute du toit. Je crois que t'as dû rebondir à un moment sur le bout, en fait, et partir. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai glissé les vers d'arrière, du coup... Ah, je vois ce qui s'est passé. Il y a HMC qui nous a fait peur. Moi, tiens, il a sauté un poil trop tôt. Le petit long jump en gros dans HMC pour skipper le premier trou. Celui-ci m'a fait un peu peur pour le coup. Le fameux BLG comme je dirais. Mais sinon c'est ça qui était impressionnant, c'est que par contre tous les trucs les plus durs, que ce soit le pilarless ou que ce soit justement TTC, ça s'est bien passé. Le lava boost aussi, first try, je crois pour chacun d'entre vous. T'as lava boost first try aussi, hein, Clément. Je me trompe pas pour le coup. La run était bien. Je suis un peu déçu pour TTC dernier niveau maintenant. Ouais. Et puis Boozer des Laves, il y a aussi potentiellement SL, le vautour qui était un peu trop lolo au début du. SSL, quel connard celui-là. Mais du reste, voilà, c'est vraiment un jeu, qui peut être joué à tout niveau, parce que là, on a vu toutes les stratégies les plus vénères, mais vu qu'il y a plein de backups, ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de stratégies, beaucoup plus accessibles, en gros, à tous les niveaux, en fait, à tous les niveaux de jeu. Il faut pas hésiter, justement, à prendre vu qu'on peut faire les étoiles à peu près de la façon dont on veut, faut pas hésiter à d'abord faire des choses les plus simples, et peut-être même à faire des étoiles plus simples, pour pouvoir... il y a beaucoup de liberté. Voilà. C'est vraiment un excellent premier speedrun. Il est très difficile à être au niveau. Alors par contre, en termes d'entrée, c'est facile. Genre par exemple, même si on sait pas faire skipper la cage de champ, c'est pas forcément plus long par exemple, ta toute première étoile, juste de libérer le champ et puis de récupérer l'étoile comme ça. C'est d'ailleurs mon premier speed game. C'est ton premier speed game, toi? Ouais. J'ai commencé par Mario, puis
Je vais bientôt changer, d'ici 2-3 ans, 4, on verra. Bientôt 2 ans. Ah oui, ça accroche vite. Hein. Ouais. Voilà, ça se comprend. J'apprécie quand même également le fait que, genre, je regardais un peu les webcams aussi, tu vois quand même la nature complètement différente des deux runners aussi. D'un côté, t'as PKT, tu sais, qui est décontracté tranquillement. Avec sur sa son veste. fauteuil, avec la veste aussi qui enlève la veste. Et toi, l'ai là, enlevé à aussi, la fin. t'as sa serviette pour s'essuyer les mains justement là de temps à autre, avec la petite gante de temps en temps. Puis d'un autre côté, t'as Clément, de côté, qui bouge de 5 pixels toutes les 5 minutes aussi, là, sur sa caméra. Clément, tu sais, il faudrait lui envoyer, tu sais, un maillot e-sport là, tu sais, d'une team e-sport. Il est penché et tous les sourcils français et tout en mode. Mais vous savez pas à quel point je suis à fond dans le truc. Hein. Tryhard. Même sa moustache était concentrée dedans, hein. Voilà, elle bougeait même pas aussi. C'était pas mal. Mais ouais. Et du coup, on a gagné un gâteau, enfin 2 gâteaux, et on va pouvoir, je pense, transitionner à la run suivante. C'était une race vraiment close, à 30 secondes près pour le coup. Pour une heure, c'était vraiment cool de vous suivre. Et on va passer du coup à Metal Slug X. Exactement, Metal Slug X runné par Trirex. Ça. À tout de suite tout le monde.